Les spectateurs sont là aussi pour le voir. Mais où sont les Français? Il n'y en a pas? Il n'y a pas de Français en Ryder Cup, tout simplement parce que les Français n'ont pas le niveau. C'est tout simple, le premier Français dans les 90e joueur mondial maintenant. Donc forcément, il n'est pas sélectionné pour la Ryder Cup. Et comment on explique ça, qu'on soit à la ramasse au niveau mondial? Le sujet, alors là, il faut plusieurs jours pour expliquer. Pourquoi moi, si je peux me permettre, en France, on a un peu le syndrome, ce que j'appelle le syndrome Laurent Paganelli. Alors, qui est consultant dans une chaîne concurrente, football, ancien joueur pro de foot. Qui a commencé à 15 ans au foot. À Saint-Étienne, si je ne m'abuse. Et qui est cramé. On avait beaucoup d'espoir en lui, il était cramé. Et depuis, en France, on hésite à lancer dans le grand bain des très jeunes. Or, si je veux simplifier, tous les pelés du sport sont très jeunes. Ils ont commencé très jeunes. Tiger Woods, il a commencé à 2 ans. À 2 ans à la télé, il est passé 2 ans à la télé. Et donc, on a peur de la casse, si vous voulez, du burn-out de la fédération. Et je ne pense pas encore aujourd'hui que la fédération prenne le risque de lancer des jeunes comme ça dans le grand. Alors, cette Ryder Cup ici, il y a que 3 Français qui ont disputé la Ryder Cup. Depuis Thomas Levet. Il y a eu Jean Van de Velde en 99, Thomas Levet en 2004 et Victor Dubuisson en 2014. Ça peut changer cette Ryder Cup ici en France. En tout cas, ça peut amener un peu de visibilité et des retombées financières aussi. C'est bon pour... Ah oui, c'est statistiquement vrai. Après chaque Ryder Cup, le nombre de golfeurs dans le monde augmente. Ça, c'est statistique. Après, est-ce que le nombre de golfeurs en France va augmenter de façon substantielle? Ça, c'est on ne sait pas.